Bonjour et bienvenue pour ce nouvel exercice, l'exercice numéro 10 de l'atelier numéro 1. Cet exercice clôture le niveau 1. C'est la réussite de cet exercice qu'il sera nécessaire de valider avant de passer au niveau 2. Avec cet exercice, nous arrivons au cœur de la pratique. Une fois maîtrisé, cet exercice est celui qui va nous permettre de nous libérer de nos mémoires, qu'elles soient personnelles, familiales, transgénérationnelles ou même karmiques. C'est un exercice qui nous accompagnera tout au long de notre parcours. Dans le cadre d'une pathologie, il y a toujours une ou plusieurs blessures émotionnelles sous-jacentes. Le fait de libérer ces mémoires sera toujours bénéfique et pourra souvent améliorer ou résoudre la pathologie. Cet exercice permet de libérer les blessures émotionnelles liées à un événement ou une situation que nous connaissons comme étant perturbante sur le plan émotionnel. Cela pourrait être par exemple un événement passé qui revient régulièrement à l'esprit et dont on n'arrive pas à se débarrasser, comme par exemple un deuil, une séparation. Mais cela peut être aussi un événement futur, comme par exemple un examen, un entretien d'embauche. Ou encore un événement présent, comme par exemple une difficulté relationnelle, des difficultés au sein du travail ou encore de la famille. Nous avons compris avec la loi de l'attraction que ce que nous vivons à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Avec cet exercice, nous allons pouvoir nous libérer de ces mémoires qui peuvent créer des situations indésirables dans notre vie. Ceci nous permet de mieux comprendre l'intérêt et la portée de cet exercice. Dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser cet exercice pour soigner vos problèmes de santé. Vous pourrez déjà constater de quelle façon, rien qu'en libérant les blessures émotionnelles qui sont sous-jacentes, on peut améliorer, voire faire disparaître un grand nombre de ces problèmes de santé. Les blessures émotionnelles seront identifiées au niveau de nos chakras. Cet exercice peut se faire aussi bien en position de méditation qu'en position de relaxation. Simplement, si vous voulez faire cet exercice en position de relaxation, il sera préférable dans un premier temps d'élever votre niveau vibratoire comme nous en avons l'habitude, en commençant en position assise, puis de s'allonger. Je m'installe dans la position assise, la colonne vertébrale est alignée. Je commence par prendre 3 grandes respirations complètes. Tout d'abord, je vide le ventre, les poumons, puis je prends une première inspiration complète. Expire complète. Inspire complète. Rétention. Expire. Une dernière fois, inspiration complète. Rétention. Je peux ajuster ma posture, aligner la colonne, étirer la nuque, légèrement rentrer le menton. Puis expire. À l'expire, je maintiens l'axe de ma colonne vertébrale, je relâche les bras, les épaules, je relâche les cuisses, je maintiens simplement l'axe de ma colonne vertébrale. Puis je m'installe dans la respiration abdominale où à l'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je rentre le ventre. Et je laisse ma respiration devenir progressivement calme et profonde. Je porte mon attention en Ajna Chakra. Dans l'espace entre les sourcils, je visualise un espace de lumière. J'ouvre mon espace de méditation, c'est comme si je pouvais percevoir l'espace de la pièce à travers mes yeux clos. Je me visualise dans un espace de lumière, je suis à l'équilibre entre les énergies du ciel, les énergies de la terre, à l'équilibre entre les énergies des 4 orients. Dans l'attitude du sourire intérieur. À l'inspire, j'inspire la lumière, la paix, l'amour.
À chaque expire, j'offre lumière, paix et amour aux êtres qui m'entourent. Puis, installé dans la conscience du mouvement du souffle, je prends progressivement conscience de cette respiration complète, de tout mon corps qui inspire, la lumière, le prana, de chacune des cellules de mon corps qui inspire et qui expire le prana. Dans cette conscience où je peux inspirer par tous les pores de ma peau et expirer par tous les pores de ma peau. Je demande à être aligné avec mon âme, mon esprit et avec la source, l'énergie une et originelle. Je demande la présence et l'assistance des maîtres, des guides, des êtres de lumière, des anges, des archanges, la présence et assistance divine. Je demande à être dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire en accord, en harmonie avec la loi d'amour et d'unité. Puis je me place en mode de réception de l'énergie, à l'écoute de ce qui se passe au niveau énergie, juste à sentir le moment où toute l'énergie correspondant à mes demandes va être reçue. Quand je suis installé dans cette qualité de silence énergétique, je sais que je suis aligné avec ma conscience divine, avec le soi, la vacuité. Si je le désire, je peux maintenant m'allonger en position de relaxation. Si je suis à l'aise en position assise, je peux rester dans cette position. Je vais maintenant choisir la problématique qui demande à être traitée. Donc, on peut commencer par un problème de santé,
une pathologie physique ou psychique, ou on peut éventuellement choisir une problématique passée, présente ou future. Dans un premier temps, je vais penser à cette problématique. Le fait de penser à cette problématique, je vais me relier aux énergies sous-jacentes. Je respire calmement, profondément. Juste à retrouver la qualité de silence énergétique qui m'indiquera qu'à ce moment, je suis relié, connecté aux énergies sous-jacentes à cette problématique. Je demande au maître et au guide de me montrer où sont situées dans mon corps les blessures, les mémoires émotionnelles qui sont en résonance avec cette problématique. Puis, j'oublie cette problématique, je ne pense plus à cette problématique, je reviens dans la conscience de tout mon corps qui inspire, qui expire. Je peux porter mon attention sur l'ensemble de mes 7 chakras. Je respire calmement, profondément, jusqu'à sentir le moment où je vais de nouveau retrouver le silence énergétique. Et quand j'ai retrouvé cette qualité de silence énergétique, je vais laisser émerger à ma conscience des sensations dans l'ensemble de mes 7 chakras qui vont me permettre d'identifier le chakra sur lequel il va y avoir une libération à effectuer. La sensation d'un blocage émotionnel au niveau d'un des chakras va se manifester par une sensation de gêne, de tirement, d'oppression, des fois comme une sensation de nœud. On connaît ces sensations énergétiques comme ces sensations de boules dans la gorge, d'oppression dans la poitrine. C'est ces sensations-là qui vont nous indiquer la présence d'une blessure émotionnelle qui demande à être libérée. Alors dans un premier temps, on va pouvoir sentir que ça bouge au niveau des chakras. On va attendre un petit peu le temps que les sensations s'organisent. Et vous allez voir que au bout de quelques instants, les sensations vont s'organiser, vont se stabiliser. Et il va y avoir un chakra qui va se manifester de façon plus évidente. Les sensations sur les autres chakras vont disparaître. Pour, au bout de quelques instants, laisser toute la place à un seul de nos chakras qui va se manifester à notre attention par cette sensation de gêne ou d'inconfort. Si jamais on se trouvait avec 2 chakras qui semblent se manifester de façon à peu près équivalente, on peut porter notre attention simultanément à ces 2 chakras et simplement observer. Au bout de quelques instants, l'une des sensations sur l'un des chakras va disparaître et laisser la place à une sensation dans un seul chakra. À ce moment-là, on vient d'identifier un chakra sur lequel il y avait une libération émotionnelle qui demandait à être faite. Si ce n'était pas le cas, je peux en choisir un au hasard. Nous allons maintenant libérer cette blessure, en portant notre attention sur ce chakra et sur les énergies qui sont bloquées à l'intérieur du chakra. Je suis désolé de vous avoir créé, je vous demande pardon, je vous aime, je vous remercie, je vous libère et je me libère. Puis je reste à l'écoute. Je peux soit simplement observer
la libération, la réponse de l'énergie à cette affirmation, jusqu'à sentir le moment où l'énergie a répondu à ma demande, où la blessure émotionnelle est libérée. Si je commence à pouvoir sentir de quelle façon l'énergie circule et travaille, je peux, à l'inspire, inspirer l'énergie par tous les pores de ma peau, et à l'expire, envoyer le mouvement du souffle dans ce chakra pour aller libérer dans l'amour et la lumière les blocages, résistances, tensions. Et on respire calmement, profondément, juste à retrouver cette sensation de calme, de silence énergétique qui va nous indiquer qu'on est arrivé à la libération. Puis je vais recommencer une autre fois l'exercice. On revient à la première étape. De nouveau, je vais porter mon attention sur la problématique que j'ai choisie et qui demande à être traitée. Alors je vais bien rechoisir la même problématique que précédemment, donc un problème de santé ou une problématique passée, présente ou future. On ne va pas changer en cours de route, on revient toujours sur la même problématique, juste à ce que tout ce qui soit sous-jacent à cette problématique soit libéré. De nouveau, je vais penser à cette problématique. De cette façon, je vais de nouveau me relier aux énergies sous-jacentes. Et j'attends de retrouver le calme, le silence énergétique. Je demande au maître et au guide de me montrer où sont situés dans mon corps des blocages énergétiques, des blessures émotionnelles qui sont en résonance avec cette problématique. Encore une fois, j'oublie cette problématique, puis je reviens à la conscience du mouvement du souffle dans l'ensemble de mon corps en portant une attention particulière à l'ensemble de mes 7 chakras. Jusqu'à sentir le moment où je retrouve le calme, le silence énergétique. Puis, depuis cet espace de vacuité, je laisse émerger à ma conscience
l'un de mes chakras qui va attirer mon attention. Je porte mon attention sur l'ensemble des 7 chakras. De nouveau, je vais pouvoir sentir que ça travaille au niveau de mes chakras. Je laisse les sensations s'organiser. On peut sentir d'abord des choses dans un chakra, puis dans un autre. Et de cette façon, ça peut bouger pendant quelques instants. Puis au bout de quelques instants, les sensations vont s'organiser, se stabiliser. Et à ce moment-là, il va y avoir un chakra qui va se manifester de façon plus évidente que tous les autres. Si j'avais un doute entre 2 chakras, de la même façon que précédemment, je porte la même attention aux 2 chakras. Et au bout de quelques instants, l'une des sensations va disparaître pour laisser toute la place à un seul chakra. Si j'avais l'impression de retrouver le même chakra que précédemment, je demande au maître et au guide de me montrer une blessure émotionnelle qui soit située plus en profondeur sur un autre chakra. On évitera pour cet exercice de travailler 2 fois le même chakra. On essaiera toujours de mettre en évidence une lésion qui est inscrite à un niveau plus profond. Une fois que les énergies sont stabilisées, j'ai réussi à diagnostiquer et à identifier l'un de mes chakras où il y avait une blessure émotionnelle à libérer. Si ce n'était pas le cas, je peux en choisir un au hasard. Puis en portant mon attention sur les énergies qui sont bloquées au niveau de ce chakra, je suis désolé de vous avoir créé. Je vous demande pardon. Je vous aime. Je vous remercie. Je vous libère et je me libère. Et on respire calmement, profondément, juste à libération. Si on est à l'aise avec le mouvement de l'énergie, on peut à l'expire envoyer le mouvement du souffle, aller dans le chakra, dissoudre les blocages, résistances. On peut aussi simplement se contenter d'observer la réponse de l'énergie à cette demande de libération. Et on attend de retrouver cette qualité de silence énergétique qui va nous indiquer qu'on est arrivé au bout. Puis on va recommencer une 3e et dernière fois l'exercice. De nouveau, on va penser à la problématique qu'on a demandé à soigner. De nouveau, en pensant à cette problématique, je suis en train de me connecter aux énergies sous-jacentes. J'attends de retrouver le calme.
Puis je demande au maître et au guide de me montrer s'il y a encore dans mes chakras une blessure émotionnelle qui soit en résonance avec cette problématique et qui demande à être libérée. J'oublie la problématique, je reviens dans la conscience du mouvement du souffle dans l'ensemble de mon corps en prenant conscience de l'ensemble de mes 7 chakras. J'attends de retrouver le calme. Puis, depuis cet espace de paix, de vacuité, je laisse émerger une sensation au niveau de mes chakras. Si je sens qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement au niveau de mes chakras, ça veut dire qu'il y a des choses qui demandent à être libérées. En effet, en général, il est nécessaire de recommencer 3 fois cet exercice. On observe les sensations au niveau des chakras. On attend que les sensations se stabilisent de façon à nous permettre de mettre en évidence un chakra où il y aurait encore une libération à faire. Si on se retrouve sur l'un des 2 chakras qu'on a travaillé précédemment, on va demander au maître et au guide de nous montrer un blocage qui soit situé sur un autre chakra, plus profond. Si on avait éventuellement un doute entre 2 chakras, on peut porter la même attention au niveau de ces 2 chakras, juste à ne garder les sensations qu'à un seul niveau, sensation de gêne, de boule, de nœud, de tension, d'inconfort. À ce moment-là de l'exercice, nous devons avoir identifié un chakra. Si ce n'était pas le cas, on peut en choisir un au hasard. Et en portant notre attention sur les tensions, sur le blocage énergétique situé au niveau de ce chakra, en s'adressant à ces énergies. Je suis désolé de vous avoir créé, je vous demande pardon, je vous aime, je vous remercie, je vous libère et je me libère. Et on respire calmement, profondément, juste à libération. Pour finir cet exercice, je peux demander à ce que tous mes corps énergétiques réintègrent complètement ici et maintenant le corps physique.
Et je peux demander à ce que ces mêmes corps énergétiques intègrent le travail de libération qui vient d'être fait. Puis je peux revenir à la conscience du corps physique en remettant en mouvement le corps physique. Je peux bouger mes doigts, mes mains, mes bras, mes épaules. Remettre en mouvement mes pieds, mes jambes. Puis quand je me sens prêt, je peux tourner la tête d'un côté, de l'autre. Puis prendre une profonde inspire, m'étirer et rouvrir les yeux. Merci.